On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure où regarder l'émission ça, émission pour là qui entre la KO, qui c'est On parler tout bagaille. On parler tout bagaille, c'est une émission qui permet de comprendre ce qui a passé dans la société haïtienne, comment bagaille yo yé, comment bagaille yo a déroulé. Donc, ou sous canal bleu, bleu comme le ciel, et c'est avec où nous pourrons regarder la situation économique pays à journée jeudi. D'habitude, nous connaissons Kamel, mais jeudi, c'est serviteur pour là, qui l'a avec vous, Daniel Paris, expert en microfinance, spécialiste en renforcement des économies inclusives. Et nous avons une réalisation, Wilgens, qui permet que vous compreniez ce qui a passé à travers le pays ça, que nous tous aimons, qui c'est Haïti, pays nous. La caille nous. La caille, c'est la caille. Journée aujourd'hui à nous intéresser pour nous parler de sujet ça qui c'est inflation. Mais pour nous garder inflation, parce que tout le monde a parlé de inflation 29%, n'est-ce pas? Mais pour nous garder, pour nous décortiquer, les gens que nous aimons faire, nous pourrons parler de hommes politiques nous pourrons parler de différents moments dans la vie nationale là. Côté que nous avons des hommes politiques, nous avons des gens qui passent dans le gouvernement, nous avons des périodes côté que bagala était très difficile. Et nous allons regarder plusieurs périodes, période par période, depuis sous Duvalier jusqu'à date, pour nous garder historicité et inflation. Nous avons commencé à parole ça, et c'est thème ça, émission à gagner. Qu'avez-vous fait de mon pays? Qu'avez-vous fait de mon pays? Parce que j'en ai regardé bagay yo là, j'en ai regardé bagay yo difficile, j'en ai bagay yo dur. Qu'avez-vous fait de mon pays? Et sûr que vous connaissez qui est-ce qui te dit parole ça. Parole ça, il était lancé par Duvalier, Jean-Claude Duvalier, devant la justice. Côté que nous allons faire un historique pour vous capable avec nous. Dans la période que il était lancé faire ça, qui ça fait il lancé faire ça? Vous n'êtes pas sans savoir que le pays a été fait un bon temps, presque 30 années, l'a dirigé par les Duvalier. Donc nous voulons parler de Papa Doc et Baby Doc. Les deux, ils ont passé presque 30 ans au pouvoir, ils ont dirigé le pays. Donc, nous allons regarder comment ça a été économiquement. Ce n'est pas le fruit du hasard si je dis nous dans une situation précaire. Ce n'est pas un fruit comme son bagage qui juste arrivé dans un clin d'œil, côté que nous, Haïti, est invivable. Côté que tout bagage, marché noir, tout bagage monté. Qu'avez-vous fait de mon pays? C'est question ça m'a envie poser. Moi, prends question ça. Moi, prends phrase ça de Baby Doc, comme m'a dit Jean-Claude Duvalier, pour m'animer émission ça. Pour me dire, quel que soit dirigeant qui est dans tête pays pour le moment, pendant que je parle avec nous là, pour me poser aux questions ça. Qu'avez-vous fait de mon pays? Quel que soit le monde qui est dans la gouvernance, qui est dans la banque centrale, quel que soit le monde qui est placé pour bailler, peuple ça aller mieux, mieux être. Je vais poser aux questions ça. Qu'avez-vous fait de mon pays? Donc rapidement, on va regarder sur l'écran pour là. Rapidement, il y a un article sur l'OBS avec AFP que a écrit de récit ça, ou bien de ça, lorsque Papa Doc, Baby Doc te dit, il te font tirer à l'été un article et nous pouvons résumer, nous pouvons pour m'appeler pour. Port-au-Prince, AFP, qu'avez-vous fait de mon pays? A lancé l'ex-président haïtien Jean-Claude Duvalier en se présentant devant la justice à Port-au-Prince. Faisant face pour la première fois à ses anciennes victimes, après avoir refusé de comparaître à 3 reprises, les propos de l'ancien dictateur inaudible étaient répétés par un greffier. Ils ont provoqué les applaudissements de ses partisans présents dans la salle. Quand le juge Jean-Joseph Lebrun lui a demandé s'il assumait ses responsabilités pour ses années au pouvoir de 1971 à 1986, qu'est-ce que Baby Doc a répondu?
Je crois avoir fait le maximum pour assurer une vie décente à mes compatriotes, a affirmé Baby Doc. À l'époque, le gouvernement gérait la misère, mais les entreprises publiques fonctionnaient bien et les Haïtiens envoyaient leurs enfants à l'école. Je ne peux pas dire que la vie était rose, mais les gens vivaient décemment, a-t-il fait valoir. À mon retour, en janvier 2011, j'ai trouvé un pays effondré et rongé par la corruption. C'est à mon tour de demander « Qu'avez-vous fait de mon pays ?» s'est-il exclamé. Merci Wilkins parce qu'on permet que les téléspectateurs fassent lecture ça avec nous. Donc, qui ça nous voulait dire par là? Lorsque Baby Doc est retourné dans le pays, hein, il t'a dit parole ça lorsque il était comparé devant le juge. Pour te répondre à tout ça que tu as reproché, il t'a dit, juge là, qu'avez-vous fait de mon pays? Il relatait que lorsque lui-même il a dirigé le pays, tout le monde était vivre, il a combattu la misère, pas de corruption, bagay a marché. Une question que moi-même je voulais poser nous, ou même quand regarder l'émission, qui a dirigé, qui n'a pas de gouvernance. Comment nous comprenons une journée aujourd'hui, pour le monde jouer une essence ou bien un carburant, c'est un casse-tête chinois. Et monsieur ça venu pour aider réfléchir. Bagay yo k'ap passé journée aujourd'hui, gens qui a déroulé, c'est pas le bagay qui arrivé juste parce que vous arrivé sans que pas rien qui t'est fait pour ça. C'est que nous voulons payer débloquer économiquement, bagay que nous devons faire. Il y a de agir, il y a de moyens que nous devons mettre en disposition pour que nous agissions. Donc, économie, inflation, journée aujourd'hui, tout le monde a parlé de 29%. Comment ça a été dans le temps, comment ça a été journée aujourd'hui. Mais juste avant, pour le monde qui est jeune, qui est très jeune, même j'avais, qui pas connaît qui est Jean-Claude Duvalier. Moi-même, tout le monde pas trop connaît. Mais dans la recherche que je fais, que je voulais partager avec nous, nous allons regarder pendant 30 ans ça. Pendant durée ça, qui est Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, qui est sur terre. Nous allons aller ensemble avec Régien, avec Wilkins, nous allons faire une lecture ensemble. Les Duvalier, 30 ans de règne sur Haïti. Ça, c'est un article de AFP qui est sorti le 5 octobre 2014. Donc, c'est sous cela ça. Donc, nous appelons ensemble, juste pour nous capables de rentrer dans le fond causé, qui c'est inflation, pour nous voir comment l'inflation évolue à travers le temps et comment il fait évoluer. Quelles sont les causes profondes? Les Duvalier, père et fils, Papa Doc et Bébé Doc, ont gouverné Haïti d'une main de fer durant près de 30 ans. Voici les principales dates de ce règne jusqu'au retour de Jean-Claude Duvalier, dit Bébé Doc, en 2011 et décédé samedi 4 octobre 2014. En 1957, le médecin François Duvalier, dit Papa Doc, arrive au pouvoir lors d'élections truquées avec l'appui de l'armée. Avant lui, de 1946 à 1956, les présidents Élie Lescaut, Dumassé Estimé et Paul-Eugène Magloire ont été successivement renversés par des coups d'État. François Duvalier établit rapidement un régime dictatorial, s'appuyant sur les tontons Macoute. De 1960 à 1966, un violent conflit oppose François Duvalier à l'Église. La persécution des hommes d'Église lui vaut d'être excommunié en 1961 par le Vatican. En 1963, les États-Unis qui le soutiennent comme rempart face au régime cubain castriste lui retirent leur aide lorsqu'il décide de prolonger son mandat. En 1964, François Duvalier se proclame président à vie. 1964, Duvalier reprend contact avec le Vatican et obtient le pouvoir de nommer la hiérarchie catholique haïtienne. Perpétuant un nationalisme noir, il réussit ainsi à renforcer son emprise sur l'île par le contrôle des institutions religieuses. 1971, à la mort de son père,
Jean-Claude Duvalier, 19 ans, surnommé Bébé Doc, devient président à vie. En 1985, Jean-Claude Duvalier promet une démocratisation et annonce l'organisation d'élections pour 1987, mais l'opposition prit à la farce. 1986, confronté depuis la fin novembre 1985 à des manifestations antigouvernementales sans précédent, au cours desquelles plusieurs dizaines d'Haïtiens ont trouvé la mort. Jean-Claude Duvalier est chassé par un soulèvement populaire. Il se réfugie en France et l'armée prend le pouvoir. Le père Jean-Bertrand Aristide sera élu président en 1990, puis renversé à son tour en 1991. 2011, après un exil de 25 ans en France, Jean-Claude Duvalier choisit le premier anniversaire du séisme meurtrier qui avait frappé Haïti l'année d'avant pour entrer au pays. Je suis venu pour aider, a-t-il déclaré à son arrivée à Port-au-Prince le 16 janvier 2011. Malheureusement, le 4 octobre 2014, Jean-Claude Duvalier décède d'une crise cardiaque avant que son pays ait pu le juger malgré l'ouverture en février d'une enquête pour crime contre l'humanité par la justice haïtienne. Mesdames, Messieurs, nous sommes passés en revue l'histoire des Duvalier en 1957 à 1986. Et nous connaissons que ils ont fait pratiquement 30 ans au pouvoir. Ça que nous essayons de comprendre, démarche que nous avons essayé de comprendre, quand on parle de l'économie, nous ne pouvons pas parler de l'économie ou bien de quoi que ce soit, ça que nous pas tenu compte de monde à gouverner. Nous voulons une comparaison pour nous garder l'inflation. Est-ce que dans le niveau que l'arrivée aujourd'hui, est-ce que au grand jamais, ou bien est-ce que ça a été conrivé que nous ayons une inflation à ce niveau? Pas oublier dans l'émission que nous avons fait déjà, nous avons expliqué qui ça qui est inflation. Nous avons dit que l'inflation, c'est hausse généralisée des prix. Donc, lorsque toute bagaille pendant une période donnée a augmenté, puis a augmenté sur une période, eh bien, il continue à augmenter, nous parler de inflation. C'est ça la vie a venu picher, laisse ça pouvoir d'achat nous diminuer. Mais remarque que nous fait à travers recherche que nous fait une pote pour nous garder gagner des bagailles et vraiment expressement qui toujours à la base de l'inflation. Mauvaise gouvernance par exemple. Lorsque il y a une mauvaise gouvernance, lorsque pas de production, lorsque balance commerciale ou déficitaire, lorsque balance commerciale ou négative, ça a autour engendré inflation. Ou pas produit, c'est normal, ou pas gagner assez, ou pas presque gagner du tout, bagaille pour exporter. Donc, nous gagnons des causes profondes qui mènent nous là. Et nous allons regarder causes profondes et tout de suite, nous allons regarder à partir des années 80, des années 60, nous allons regarder l'évolution depuis l'année 60, juste dans l'année 2001, puis vient en 2022, pour nous voir comment évolution, inflation a. Donc, c'est ça nous là pour nous faire, c'est pour nous instruire, pour nous informer, pour nous dire qui comportement doit gagner, qui comportement ou même cap diriger ou doit gagner. Lorsque non pays dirigé par des gens incompétents, lorsque non pays c'est militants qui pour mettre un job ministériel, lorsque faut ou là, malgré tout, donc n'a toujours joindre ça que nous gagnons. Qui ça qui empêche qu'on y a là nous capable de joindre carburant, joindre essence à la pompe. Donc question de gouvernance. Journée jodi gaz là, li nan pompe yo et li à 250 gouttes. Mais pour acheter, obligé de 150 $, obligé de 750 gouttes, obligé de 1000 gouttes pour acheter. Et l'en pompe. Moun qui joue l'en pompe. Et tout ça encore vient empirer question inflation. Problème pour joindre produits pétroliers, problème pour joindre carburant, lui-même lui augmenter cherté de la vie. Comment le faire augmenter? C'est parce que moun ça qui vient acheter la 1000 gouttes là, il va mettre dans la camionnette il va augmenter coût là. Puis on te kon payer machine 10 gouttes ou pour payer 20 gouttes ou pour payer 25 gouttes.
est-ce que c'est pas rôle l'État, c'est pas rôle gouvernement pour réguler le marché, pour regarder qui ça a fait qui paraît anormal pour le corriger. Et me penser c'est ça qui fait que si nous retournons avec Jean-Claude Duvalier, il fait le dit, qu'avez-vous fait de mon pays? Juste aller essayer de comprendre que du temps des Duvalier, tu as ça le respect des normes. Tu as respect, tu as de monde qui a dit halte là, de monde qui a dit attention. Journée jodi nous pas arrêter pour nous laguer toute bagarre là sous contre l'économie, on dit c'est l'économiste, les économistes, on dit c'est partout dans le monde. C'est vrai. Mais si nous regardons Poutine, il y a plusieurs sanctions qui imposées à pays, mais par mode de gouvernance il cherchait des stratégies à partir de ressources naturelles que le gagne, lui remonter l'économie là, lui remonter la monnaie, et c'est la monnaie rouble, lui remonter par stratégie, par leadership, par façon de gouverner. Dans l'émission on parle tout bagaille, nous venons faire un petit causer avant pour nous montrer que gouvernance là pour beaucoup dans ça que nous vivons journée aujourd'hui. Et là nous parle tout de dollars. Comment dollar là aujourd'hui il près de 150 gouttes pour $1. Ça veut dire si par exemple banque centrale prend décision, il dit moun yo, là nous fait transfert n'a toucher comme là en gouttes, qui ça qui empêchait un dispositif qui mettait en place pour que même comme ça que moun nan prend dans maison transfert, on dit il prend à 125 gouttes dans maison transfert, ça qui empêchait les rivons côté le besoin de dollars, il paye 125 gouttes pour dollar là. Ou du moins il a payé 127 gouttes, ça qui empêchait ça. Donc émission ça est dédiée pratiquement aux hommes politiques pour nous garder que misère noire que nous vivons journée aujourd'hui, quel que soit poste, quel que soit rôle que vous avez joué, garder est-ce qu'on pas coupable ou bien pas participer dans la misère ça que le peuple haïtien a connu journée aujourd'hui. Quelques causes profondes que nous avons retenues pour vous, que nous avons partagées avant, nous garder que l'inflation est due par rapport avec ça. Non pays côté que il y a insécurité, non pays côté que moun qui dans arrière comme t'as dit dans l'autre département par exemple dans Grand'Anse, par exemple dans le sud, moun ça yo produit manger, mais manger ça pas qu'à traverser des zones que nous traitons, nous dit des zones de non droit ou bien qui pas fréquentables, eh bien bagay ça vient plus cher. Donc insécurité c'est un facteur qui là pour augmenter, pour alimenter tout inflation. Nous te dit inflation c'est question rapport offre et demande. Lorsque par exemple demande là en pile, offre là pas en pile, eh bien capable gain inflation. Donc nous te dit tout par exemple inflation par les coûts, lorsque mon a produit eh bien matière première prix augmenté, eh bien les capable inflation par les coûts. Nous te dit gain inflation par l'offre, gain inflation par la demande. Nous te dit tout que inflation en tout le cas venu de l'extérieur par rapport avec par exemple le gaz là, pétrole là, baril pétrole là, s'il augmenté sur le marché international, il est capable de nous inflation. Et là ça nous te parlé de inflation importée. Mais nous-mêmes tout nous alimenter inflation. Nous alimenter inflation par instabilité. Nous alimenter inflation par tension socio-politique. Nous-mêmes tout nous alimenter inflation dans situation économique dans cap dégradé et tout ça sans parler de catastrophes dévastatrices qui liées aux aléas naturels. Donc tout ça par exemple, il y a un monde qui produit, qui te planté banane et puis une catastrophe naturelle, un gros vent passé, un ouragan qui ravage une grande partie dans banane ça passe. Si quantité banane moun nan rete, li pral augmenter prix parce que faut les jeunes cob li te mettre dehors. Donc tout ça yo alimenter inflation. Mais je ne dis à nous plus vinn dire que des fois c'est pas de l'extérieur que l'inflation sorti seulement. Mais des fois elle sorti de nous-mêmes dans comportement nous. Dans manque de leadership nous. Dans façon que n'a diriger pays n'a diriger peuple là. Donc tout ça yo nous parler tout de impunité. Nous parlons tout de institutions publiques qui limitent la capacité de l'État.
lorsque capacité de l'État est limitée, ça tout est capable alimenter ou bien cautionner rendre que nous gagnons ça l'inflation. Lorsque par exemple service que l'État baille pas de qualité à monde qui plus vulnérable. Par exemple, on monde qui gon marchandise la transporter. Pour le transporter marchandise là, prix gaz monte mais hauteur ou bien m'ta dit insécurité. Pour le passer en droit ça faut le payer plusieurs petits groupes. Tout ça entrer dans dépenses que lui mettez comme lui mettez dehors pour le transporter marchandise là. Et qui ça va passer par la suite? Il va augmenter prix produit. Et assez souvent malheureusement, prix produit première nécessité côté que monde qui plus vulnérable yo pas capable manger. Et on dit assez souvent lorsque économiquement nous précaires, une précarité établie côté que moun yo dans précarité totale ou bien yo pas gain présence l'état du tout, ça pral bail j'arrête à insécurité. Du moment que économiquement pays est instable, moun pas ka manger, moun pas ka travailler, moun pas ka voyer ti moun l'école, ça pral tout pral alimenter insécurité. Donc c'est dans ce sens ça que nous apprécions parole ça que nous baptiser émission ça avec parole ça que Baby Doc te dit défunt Jean-Claude Duvalier te dit qu'avez-vous fait de mon pays. Là, nous pourrons regarder comment ça a été un historique de l'inflation. Nous prenons par exemple de 1960 à 1971. Pas oublier, François Duvalier commencé en 1957. Donc, il va mourir en 1971. Et petit, le Baby Doc, là, il prend pouvoir. Pas une seule fois, nous pas jamais connaît une inflation à 2 chiffres. Nous avons même arrivé à une inflation en 1960 qui était moins que 5%. Pas une seule fois. Et là, ça, si nous regardons avec Wilgens, c'est après, de 1960, nous mettons dans le couleur pour, en 1971, on voit que, pas une seule fois, Haïti, pas de jamais connaît une inflation à 2 chiffres. Puis, l'inflation a été pendant Ray, pour me dire, en 1960, 3 ans après que François Duvalier a dirigé le pays, en 1971, puis au niveau inflation arrivée, c'est lorsque l'Imral Montréal a une inflation de 9,58%. Maintenant, après, François Duvalier fait mourir, Baby Doc prend le pouvoir, l'Imral prend le pouvoir en 1971, en 1986, nous gardons effectivement pour commencer à un niveau d'inflation à 22%. Très certainement, peut-être c'est manque de maturité politique, très certainement, manque de capacité, manque d'expérience. Donc, pour permettre que nous gagnons inflation qui pourrait en 1973 à 22%. Puis au niveau inflation antérieure sous règne de Baby Doc, c'était une inflation de 22,74% en 1973. Mais depuis lors, l'inflation a diminué considérablement. Et lorsque Baby Doc a quitté le pouvoir, en 1986, nous avons une inflation à 3,28%. Donc, sous l'ensemble temps, nous regardons, ensemble temps de 1957, bien que nous avons donné à partir de 1960, nous regardons Haïti était pratiquement concurrencé l'Union européenne. Ça veut dire que ce n'est pas un pays qui a fonctionné et vase clos, un pays qui a fonctionné à travers le monde là, ça veut dire toute l'autre inflation des Zouyo, effectivement, il était toujours là, il était toujours existé. Aux États-Unis, pratiquement, nous connaissons une inflation de 8%, donc après avoir 9%, nous avons commencé à là, moi, ils n'ont pas habitué à ça, mais nous autres, nous avons une inflation en ce temps-ci de 29%. À travers l'émission On parle toute bagaille, nous parlons de toute bagaille juste pour nous parler, mais nous garder, venir avec fait pour nous aider à analyser, nous aider à décortiquer. Tout de suite, après Jean-Claude Duvalier, pral gen un panoplie de gouvernement qui pral passer, mais de manière éphémère. Il a passé, donc nous prenons pour de 1987, si vous regardez sur l'écran, de 1987, parti ça, nous regardons à 1995. Pas oublier,
Jean-Bertrand Aristide prend pouvoir en 1990. Comment inflation a été? Nous gagnons en 1987, nous avons une inflation de moins 11,45%. C'était belle vie, c'était ololo. Et c'est dans la période, ça tout, que nous connaissons un pile bagaille qui va commencer à entrer sur le marché noir. Qui va commencer à craser la production nationale là. Qu'avez-vous fait de mon pays? Il y a ça là-dedans tout. Parce que, dans le temps, selon les recherches que je fais, paysans qui t'as planté, ils étaient plus ou moins protégés par l'État. Ça que t'as produit dans le pays, t'es plus ou moins protégé pour que l'autre bagaille pas sorti en République Dominicaine, ça que nous déjà produit, vienne craser production nationale. Qu'avez-vous fait de mon pays? Les phrases, est-ce que je suis capable de mettre par rapport avec production nationale là? Je ne dis qui est quasi inexistante. Nous parlons tout à l'heure, après pause là, nous parlons la balance commerciale, comment ça y est. Et nous avons pour nous dire comment balance commerciale là est. Mais bonne fin ça. Donc, de 1987, plus gros inflation que nous avons gagné. En 1993, effectivement, nous avons gagné en 1994, nous avons une inflation de 39%. De 39%. Mais nous allons expliquer. Dans la période ça, c'était période embargo. Donc, t'es une période côté que, et bon, me dit, Haïti t'es fait sortir en question embargo. Donc, Haïti t'es son pays qui t'est coupé avec le reste du monde. Donc, surtout après question et départ Jean-Bertrand Aristide, son pays qui était sur embargo. Nous connaissons 91, nous commençons une inflation à 15%. En 93, nous gagnons là 29% et 94 à 39%. Et jusqu'en 95, nous avons une inflation à 27%. Tout ça, expliqué tout par instabilité. Lorsque nous avons un pays qui n'est pas stable, qui a instabilité, il ne suffit pas de dire, oh, nous avons une inflation à 29%, oh, c'est dur, c'est dur. Mais qu'avons-nous fait pour nous éviter ça? Je ne dis pas, nous avons regardé à l'échelle mondiale, côté que gagnons tension entre l'Ukraine et la Russie, nous voyons ça que le causé en Europe. Il causé inflation. Il causé hausse des prix dans l'Europe là. Parce que, qu'on partit en Europe, certainement, il y a une pile richesse naturelle, une pile bagaille que on produit, que on transporte à l'autre reste partie Europe là, que on pas vraiment accès à elle, donc ça cause inflation. Donc, n'a continué après pause là, n'a tourné pour nous dire que émission ça sont émission spéciale que nous déduit, alors nous dédier spécialement à politiciens nous pour nous dire que yo même tout yo gagne pas de responsabilité dans un niveau d'inflation pareil. Jean-Claude Duvalier te dit, qu'avez-vous fait de mon pays? On a parlé de inflation, on a parlé tout de gouvernance, comment à travers le temps les différents gouvernements, différents hommes politiques passer au pouvoir, comment yo même par mode de leadership yo, par capacité yo, par intelligence yo, par façon que yo fait politique, comment yo influencer sur la vie société sur la vie population haïtienne. C'est émission pour la regarder toute bagaille, n'a invité ou rester avec nous, n'a tourner après pause là. Ou remet santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré, marchez vite, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines ak supplément qui gen nom pour arrêter jambe, pressé vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Et si ou c'est un parent qui t'a remis bébé ou l'arrêter en bonne santé, pas casser tête, vin acheter produit pour bébé ou dans Faustin Premier Pharma. Ou joindre lait pour petit bébé tout l'âge, diaper, waps et latrier. Ou c'est une demoiselle qui vle toujours belle, dans Faustin Premier Pharma ou joindre bon produit à bon prix. Espace nou bien aéré, produit nou yo bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent pas vrai, fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin Premier Pharma qui Chitacol, dans 37 rue Faustin Premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé ak l'autre information, relais-nous dans 34 39 94 92 ou soit 43 23 66 32. Faustin Premier Pharma, servi ou c'est priorité. Mesdames, messieurs, nous retournons après pause là. C'est émission pour là, on parle toute bagaille et c'est serviteur pour Daniel Paris qui a porté pour émission ça. Thème c'est qu'avez-vous fait de mon pays. Donc nous venons avec thème ça, c'est juste pour nous expliquer que nous tous
nous avons part de responsabilité nous dans ça qui a passé. Nous devons parler avec hommes politiques, nous prenons Jean-Claude Duvalier. Donc, d'ailleurs, nous sortons un article qui montrait que vous pas innocent. Qui montrait que il y a de bagages qui étaient passés. Parler de la dictature, parler tout de moments qui étaient paraître critiques. D'ailleurs, si que le devenu au jugement, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient reprochés. Nous regardons tout comment l'inflation a évolué à travers le temps. Nous regardons pendant le temps les Duvalier, nous sommes on récit des Duvalier, nous montrons comment l'inflation a évolué. Effectivement, après la mort de François Duvalier, nous avons une inflation très élevée. Probablement, il y a des gens qui dit, bon, c'est la politique, ça est politique, perdu dans l'économie, perdu à politique. Nous-mêmes, nous avons pas fait une émission qui est censée politique, côté que nous allons parler de bienfaits, de toute bonté, gouvernement. Mais nous expliquons tout simplement, dans un pays, lorsqu'il y a une stabilité, eh bien, ça permet que il y ait une répercussion sur l'économie. Nous expliquons tout que, sous temps des Duvalier, mais comment l'inflation a été, est-ce que c'est la première fois nous gagnons une inflation à 29%? Nous disons certainement non. Nous avons gagné inflation. Mais nous disons, à chaque fois l'inflation a existé, c'est parce que généralement, tu as gagné instabilité. Dans un pays côté que pas de sécurité, dans un pays côté que l'État pas gouverné, côté que rien pas marché bien, c'est normal pour nous continuer ouais inflation à monter. Nous prenons par exemple Poutine qui gagne plusieurs sanctions qui sous dol, mais par rapport avec leadership gens que le fonctionner, décision que le prend dans l'économie permettent que lui apaiser question. Et au même dit, il va aller plus loin pour dire est-ce que véritablement sanctions ça yo été important, yo vaut la peine tellement la Russie a évolué. Certainement capable de dire que m'a parlé de Jean-Claude Duvalier, m'a parlé de François Duvalier, semble partisan. Pas partisan. Nous tout simplement faut suivre lorsque Jean-Claude Duvalier te dit qu'avez-vous fait de mon pays, c'est certainement gon gens que lui-même il te connaît pays a. Est-ce que le était plus bon ou bien pas plus bon? Mais selon phrase, selon parole, il dit lorsque il était au pouvoir, donc monde te kon manger, si monde te kon à l'école, te gen sécurité. À vous de juger, est-ce que période Duvalier sous l'autre aspect était plus bon? Mais nous-mêmes nous avons regarder comment historiquement l'inflation a évolué. Et nous avons continué. Nous t'ai dit tout à l'heure, après le départ du Duvalier, effectivement, nous t'ai gagné une inflation qui était arrivée à 39,33%. Les ça, c'était en 1994. Et nous expliquons, t'ai gagné question coup d'État, Jean-Bertrand Aristide, et lorsque tu as gagné retour constitutionnel, avant ça, nous connaissons des ça relé embargo. Donc, c'est normal pour que nous expliquer inflation ça. Parce que c'est un moment trouble politique, turbulence politique, pas de vraiment gouvernance, pas de bonne gouvernance, eh bien, nous avons une inflation de 39%. Sauf façon pour me dire nous, que l'inflation est contrôlable. Mais c'est avec des hommes responsables. L'inflation est capable de descendre en fonction de qui décision. C'est comme si en Haïti, lorsque bagala moun yo kon toujours dit, tout ça monte par jamais descendre. Est-ce que vous mettez une enquête pour garder dans quel niveau ou blaté? Il fut un temps après mois février, lorsque la Russie a commencé l'opération en Ukraine, Jacques Relel, il était pour t'acheter $1, tu as besoin de plus que 150 gouttes. Pendant que nous-mêmes en Haïti, nous avons besoin à peu près 120 gouttes. Mais je ne dis pas, rouble tellement prend valeur, c'est garder comment eux-mêmes personnellement sont capables d'évaluer rouble pour qu'ils soient capables de payer un rouble qui est trop cher pour le reste du monde. Parce que qu'on a gain de bagages au besoin d'acheter en Russie, faut gain rouble. Donc qu'on a là c'est eux mêmes qui regarder comment eux mêmes volontairement y a dévalué par rapport à mesure que te prend. Yo prend mesure pour que tout le monde qui vient acheter ou qui fait commerce avec eux pour payer en rouble. Qu'avez-vous fait de mon pays? Qui décision ou même qui dirige ou même qui dans population ou même tout qui joue un rôle dans l'insécurité. Qu'avez-vous fait de mon pays? Parler de l'inflation, c'est vrai. Mais pas parler de causes profondes, c'est aussi vrai que nous avons des causes profondes.
il faudrait bien que nous parlions de eux. En 1996, nous pral gen, nous songez, période ça c'est période de la Valace, retour à l'ordre constitutionnel, puis nous pral gen de 1996 jusqu'à 2010. Nous disons pas faire politique là, mais nous disons que pendant gouvernance ça yo, chaque régime ça yo, mais qui ça yo ba nous comme inflation. Donc, il est vrai que nous avons une plus grosse inflation, c'est en 1994, nous avons une inflation à 39,33%. Nous prenons une économie qui pral commencer stable. Parce qu'en 1996, il était à 20%, en 1997, il était à 20%, mais en 1998, nous prenons commencer une inflation à un seul chiffre. Ça veut dire 5,27%, 3%, 9%, qui pral font monter les sanctions pour gagner l'élection en 2000, et bien 2001, nous prenons une inflation 13,2 pour 32%. En 2002, le bral descend à 7,03%. Et puis, nous pral gagner une inflation en 2003-2004. Et nous tous connaissons qui ça a gagné en 2003, en 2004. Inflation, ça va passer à 28% en 2003. Il pral chuter en 21% en 2004. Nous songez ça a gagné en 2004. Donc, turbulence, yo pas sans effet. Nous pas qu'à parler de l'inflation et puis nous pas parler de l'insécurité, l'incertitude, l'instabilité. Tout ça a participé. C'est pas seulement prix produit, mais des autres tout qu'a régné à travers le pays. Les pour acheter un petit gaz en bas en pompe, faut faire roulement, faut en bas pompe ouais pas un côté pour bon. On y a là nous garder dans le pays où on fait gaz c'est à terre pour acheter le machine gaz ont plus priorité pendant que pas posséder machine, mais ont plus priorité en bas pompe là que ou même qui naturellement t'a dû entrer en bas pompe là gentiment pour faire gaz. Juste voulais dire nous que à travers l'émission ça que nous dédié plus précisément particulièrement à hommes politiques à monde qui diriger et ou même tout qui appelé pour diriger pays ça décision pas innocent mode de gouvernance pas innocent. Donc nous servi avec phrase ça que Jean-Claude Duvalier dit parce que selon lui-même lorsque il était là bagay yo pas cher comme ça bagay yo pas élevé comme ça certainement selon lui-même. Mais moi-même, pendant que je regardais, en tant que jeune, je regardais, je me dis effectivement que l'instabilité joue un rôle dans la précarité du peuple. L'insécurité, elle joue un rôle dans ça que nous vivons aujourd'hui. Et de 2011 à 2021, là, nous allons lorsque les fameux têtes carrées ont entré au pouvoir, nous allons regarder comment ça a été. Certainement, en 2011, nous allons connaître une question Petro-Caribé, il y a l'argent Petro-Caribé, il y a moyen, il y a investissement qu'a fait, il y a l'argent dans l'État. Et qui ça va passer? Nous allons inflation encore une fois à un seul chiffre. En 2011, 6%, 2012, 5, 4%, 3%, jusqu'en 2016, lorsque nous allons gagner élection, nous allons gagner une inflation à 11,50%. Et depuis lors, inflation Kembe à deux chiffres. 2017, il passait à 10%. 2018, il passait à 12%. 2019, il passait à 18%. 2020, 22%. 2021, 16%. Et 2022, il passait à 29%. Actuellement, là, nous avons une inflation à 29%. Donc, si nous regardons à travers ce graphe ça que vous ça permettre, c'est évolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Haïti. Vous regardez à travers le graphe ça, partie qui a assuré en vert, c'est Haïti, et partie qui a assuré en rose, c'est Union européenne. Jusqu'à avant 1987, au préalable, Haïti était un niveau d'inflation qui est plus ou moins concurrentiel ou bien qui était capable à voisiner même inflation avec l'Union européenne. Donc, ça veut dire avec toute l'euro. Donc, c'est pas que pas bien inflation, a toujours bien inflation, mais niveau d'inflation, nous, il était plus ou moins correspond à des pays normaux. Des pays nous dit qu'à fonctionner normal selon les règles, selon les principes. Donc, nous avons une inflation de 1960, grâce à ce que nous avons regardé avec Wilkinson, évolution des taux d'inflation pour les biens de consommation en Haïti, ou après jusqu'en 1987, et 1987, retenez-vous bien, nous avons une inflation qui était exactement à moins que 11,45%. Moins que 11,45%, pendant que l'Union européenne a une inflation de 4%. Ça veut dire, nous avons un pays nettement côté que pouvoir d'achat, nous avons fonctionné normal, pas de niveau d'inflation du tout qui était empêché de fonctionner, nous avons fonctionné normal. Donc, c'est pour montrer que,
Haïti que n'a regardé journée jodi qui gon inflation qu'on y a de 1987, n'a regardé de l'autre côté à droite, n'a pas parti qui assure envers yo. Donc c'est inflation ça que nous gagnons. Donc n'a pas que Haïti depuis lors, il gagne de haut et de bas. Donc en dedans de si, mais généralement nous constatons lorsque gagne instabilité, lorsque gagne en gouvernance ou bien en mauvaise gouvernance, inflation li atteint un niveau qui est inacceptable. Et de me dire que dans le niveau d'inflation que nous avons aujourd'hui, il n'est pas seulement économie, il n'est pas seulement question balance commerciale, il est également tout l'insécurité, l'instabilité, problème de gouvernance. Donc, monde qui pas responsable, qui est dans position, qui prend mauvaise décision, il ça tout. Donc, c'est la meilleure façon, nous capables de dire que si nous voulons remonter pas là, nous sommes capables de garder la croissance annuelle nous, ça nous les produits intérieurs brut nous, en Haïti, nous voyons que gens que les vaciller, gens que le monter le descendre, mais après 1995, que nous avons une chute au niveau de croissance qui était très faible, qui était très négative, mais après nous avons remonté pas là, mais là en 2000, à partir de 2010, nous commençons à ça un niveau de croissance négative et pour nous là, n'en parlons plus, c'est la contraction économique. Nous gagnons, nous chita dans négativité, nous chita avec une croissance économique négative. Ça veut dire jusqu'à présent, Haïti, pourquoi remonter pas là. Pour nous dire, depuis quelques temps là, nous avons une croissance économique qui est négative. Ça veut dire, Haïti, par un pays qui a fait progrès. L'enbalé de progrès, nous parlons seulement, et question, et ça n'a fait comme ça n'a fait comme pays, nous parlons comme si ça seulement nous gagne comme monde, nous parlons ça seulement nous gagne comme tout espace que nous gagnons, ça nous gagne comme richesse. C'est vrai, si vous regardez tout ça, Haïti gagne, yo dit nous riches, yo dit nous gagne charge à richesse, yo dit nous gagne pétrole, yo dit nous gagne tout bagage, nous gagne bauxite, yo dit nous gagne uranium, yo dit nous gagne tout bagage. Nous pas arrêter comme ça seulement avec ça en tête nous, on dit nous riches. C'est données économiques yo. C'est les données économiques qui a parlé, qui a dit est-ce que effectivement nous riches ou pas. Mais avec données économiques, nous rendons compte, quel que soit ça, nous voulons dire, Haïti sont pays riches, nous rendons compte, ça n'a dit, ça nous gagne comme résultat, montrer que son pays est extrêmement pauvre. Bien que nous capables riches, d'accord avec l'hypothèse ça, nous capables riches, mais si ça nous gagne, nous dit nous riches, nous gagne comme richesse, nous pas mettre en valeur. Si citadelle nous gagne comme richesse, nous pas mettre en valeur, pas parler de richesse, de croissance, de progrès. Si tout côté nous gagne site touristique, nous belles plages, nous pas mettre, nous pas valoriser, pas dire que nous sommes pays qui riches. C'est les nous valoriser, c'est les petits moun qui dans cinéma, c'est les moun qui ont un pouvoir d'achat, c'est les moun capable de sortir l'esprit la rentrée, c'est les qui ont une vie nocturne. C'est les ça nous parler de progrès. Donc, de grâce, épargnez de toute parole, ça, il dit, Haïti, son pays qui est riche. Oui, nous d'accord, son pays qui est riche. Oui, nous d'accord, son pays qui a pile richesse naturelle. Yo dit nous ça. Mais nous pas ouais. Qui ça fait nous pas ouais? Est-ce que gouvernement, est-ce que monde qui dans l'état, yo pas au courant? Et si nous au courant, pour qui ça nous pas exploiter yo? Pour qui ça nous pas mettre garçon dans taille nous, mettre garçon dans taille nous, prendre courage à demain pour nous exploiter yo. Donc, il ne suffit pas de dire que nous avons une inflation à 29% et ne pas expliquer que tendance nos comportements nous participer. Et tout le temps nous continuer, le comportement ça, n'a voyé aller, n'a crasé brisé, n'a fait tout dégâts, n'a pris position politique, c'est à quoi c'est la constitution pas jamais respecté, n'a toujours continué, gain inflation et la continuer monter. Donc, m'inviter nous prendre conscience, m'inviter nous comprendre que l'économie elle dépend de stabilité. Il dépend de monde, il dépend de tout ça. Nous connaissons appareil judiciaire, il dépend de ça. Il dépend de appareil législatif, il dépend de ça. Il dépend de appareil tout de l'exécutif, il dépend de ça. Il pas dépend tout de la BRH. Assez souvent technicien qui doit produire des proposer, faire des propositions, mais si pour cause politique, si pour cause diplomatique, nous pas prendre position ça, nous pas d'accord avec proposition yo. Donc, n'a toujours un pays, j'aime nous dire, n'a toujours ben chien. Donc, son proverbe créole. Donc, nous allons parler qu'on y a de balance commerciale, non?
qui également montré, je ne sais pas tout à l'heure, à niveau de croissance, nous, qui est négatif, qui descend de jour en jour. Donc, pour qui ça, croissance, nous, ou bien richesse, nous, n'a appauvri de jour en jour, nous gagnons un élément que nous allons parler de lui, qui est un élément dans la comptabilité nationale, qui c'est balance commerciale. Qui ça, balance commerciale là? Balance commerciale là, c'est une comparaison qui fait en deux valeurs. Valeur de l'exportation et valeur de l'importation. Valeur exportation, c'est à partir de biens et services que nous produisons dans le pays. Lorsque nous voyons à l'étranger, eh bien, valeur, ça a coûté l'argent qui rentre, nous prenons à partir de l'exportation. Valeur importation, c'est tout produit qui fait à l'étranger, que vous voyez vendre nous, que vous venez vendre nous, que ou bien qu'on a cherché, eh bien, il y a nous valeur de l'importation. Là, nous faisons comparaison de valeurs, ça, quantité quoi bien que nous gagnons, l'autre pays vient acheter dans nous. Si l'autre pays vient acheter dans nous, ça nous exporter. On dit l'autre pays vient prendre bien et services dans nous exporter bien et services. C'est le côté, si ça vaut 10 gouttes, nous pouvons regarder combien nous-mêmes bien qui pour et services qui produit à l'étranger, que nous-mêmes n'allons chercher. Si bien ça, ou service ça, égal à 15 gouttes, bien, vaut 15 gouttes, laisse ça nous exporter vous 10 gouttes, ça nous entre dans le pays avec l'autre côté produit, nous acheter pour 15 gouttes, laisse ça nous gon balance, ça ou les balances déficitaires. On balance commerciale déficitaire. Et lorsque l'excédentaire, c'est lorsque nous produisons, nous voyons vendre à l'étranger, valeur plus, ça le coûte, ou bien comme nous rentrer plus dans l'exportation, et comme nous mettons dehors, les rentrer bien et services qui sont de l'autre côté. Donc, en d'autres termes, nous parlons de balance commerciale excédentaire ou bien balance commerciale déficitaire. Les déficitaires, lorsque nous importons plus, nous exportons moins. Lorsque nous exportons plus, nous importons moins, nous avons balance excédentaire. Donc, qui s'est passé? Nous allons avec nous, nous allons regarder comment balance commerciale Haïti est. Donc, ça veut dire, si nous produisons moins tout, nous pas produit, nous presque pas produit. Comment lié qui fait que nous gagnons un PIB à diminuer de jour en jour, nous pas vraiment de croissance. Nous gagnons ça, les contraction de l'économie, ça veut dire lorsque le pays a été effondré de jour en jour, pas rien qui évolue, pas une évolution, eh bien, nous allons regarder comment balance commerciale Haïti. On regarde avec. La balance commerciale de la République d'Haïti est chroniquement déficitaire. Donc, chroniquement déficitaire là, comme nous avons dit, qu'on n'a pas vraiment parlé de balance excédentaire même. Il vient tout nos bagages règles qu'on y a. Haïti vient on règle, son règles qu'on y a pour une balance commerciale déficitaire. La balance commerciale de la République d'Haïti est chroniquement déficitaire. Et qui t'aime article ça, c'est article de Rudy Bernardin, c'est un économiste, il est sorti le 20 janvier 2020. Il était sorti le 20 janvier 2020. Nous disons non, monde qui écrit l'article là, c'est Rudy Bernardin, qui sont économistes. Il dit comme ça, la balance commerciale de la République d'Haïti est chroniquement déficitaire, ce qui signifie que nous importons plus que nous exportons. Et que c'est grave, puisque ça veut dire que nous appauvrissons. Donc, lorsqu'on a une balance commerciale qui est toujours déficitaire, n'a appauvri, et c'est normal si n'a appauvri, on gagne un niveau d'inflation de 29%, et pourquoi pas, nous qu'à espérer une inflation à 40%, on ne sait jamais. Si pas gain fait, pas gain prise de conscience qui fait, nous pas tourner à le produit. Bien entendu, d'après ça m'apprend, balance et production nationale a commencé pour un cours depuis sur du Valier, Depuis sur du Valier, t'es une question, et le monde qui a tourné vers, qui ça relève vers, et question textile, vers question, et pas industriel, question sous-traitance. Donc, tout ça, c'est cause que nous baillons d'eau à la production. Donc, depuis sur du Valier, depuis une petite recherche que nous avons fait, nous avons commencé à bailler d'eau à la production nationale. Parce que les États-Unis ou bien l'autre pays étaient entrés nous dans sa relais sous-traitance. Donc, là, on fait sous-traitance, et même genre, donc là, m'a confectionné des vêtements, et puis c'est pas pour moi, c'est pour l'autre pays, me voyer dans le pays, et puis qui pays, c'est comme si, c'est des matières premières. Produit ça, le finit à l'étranger, et puis c'est eux qui tournent le vin vendre nous encore. Donc, parce que nous pas, qu'à mettre marque nous sur produit ça. Dans sous-traitance, nous pas, Haïti pas qu'à dire made in Haïti. Donc, c'est nous-mêmes qui pour ta, produit pour tête nous, pour nous dire made in Haïti. Et là, ça n'a pas parlé de exportation. Donc, lorsque nous parlons de exportation, nous, ouais, avec données que nous appelons, nous dit Haïti a une balance commerciale déficitaire, et ça qui cause que nous appauvri de jour en jour. On tourne dans la lecture là.
Les dernières données révèlent qu'en octobre 2019, les exportations étaient de 93,9 millions de dollars. Exportations étaient 93,9 millions de dollars et les importations de 351,41 millions de dollars. Nous voyez là? Nous exportons en 2019 pour 93,9 millions de dollars. Nous importons pour 351 millions de dollars, entraînant un déficit commercial de 139,31 millions de dollars. Le déficit commercial d'Haïti a atteint en moyenne 235,64 millions de dollars par mois au cours des 12 derniers mois, novembre 2018 à octobre 2019. Ça, c'est un article que me rappelle que Woody Bernardin, économiste, a écrit. Donc, m'a cité ça, Woody Bernardin était produit. À 27,1 millions de dollars en septembre 2019, le déficit commercial atteint son niveau le plus bas depuis des décennies, en raison du ralentissement significatif des activités économiques au cours de cette période. C'est ça, on va essayer d'expliquer nous. Des fois, nous avons dit que qui diminue, c'est parce que par une transaction. Vous comprenez? Nous avons dit, nous avons un déficit à diminuer. Tout le monde a dit, le déficit a diminué, mais on pas expliquer comment ça fait ça. Déficit balance commerciale, non, le déficit a diminué, il est plus bas. Eh bien, là, l'article a dit, nous avons un déficit commercial, balance commerciale, nous avons plus bas, nous avons juste plus bas. C'était en 2019 parce que nous avons un ralentissement, nous songeons ça avec question pays loc, eh bien, 27,1 millions de dollars en septembre 2019 parce que les manifestations, tout barré ça, le déficit commercial atteint un niveau qui est plus bas. Donc, la dernière fois qu'Haïti a enregistré un déficit commercial aussi, était en juin 2009, alors qu'il était de 71,76 millions de dollars. Nous avons l'autre niveau de déficit, bien, on a dit, balance commerciale qui déficitait que nous gains, qui était bas. C'était en 2009. Mais là, ça a été près de 71,76 millions. Nous t'avons expliqué aux différences entre lorsque balance est déficitaire, lorsque l'excédentaire. C'est l'excédentaire, c'est lorsque nous exportons plus que nous importons, mais lorsque le déficitaire, c'est lorsque nous importons plus que nous exportons. La situation s'est dégradée après le séisme de 2010. Les exportations ont diminué et les importations de produits alimentaires de la construction ont augmenté en augmentant de 85% par rapport à l'année précédente. En 2008 et 2016, la balance commerciale en moyenne mensuelle était d'environ moins 187,89 millions, atteignant un niveau record de moins de 181,57 millions en juillet 2010. Le déficit commercial d'Haïti a atteint un record historique de 2,57 milliards de dollars en 2014. Alors qu'en 1995, le déficit commercial était de 531 millions de dollars. Vous comprenez bien, oui? Niveau nous atteint historiquement en 2014. En 2014, nous atteignons balance commerciale déficitaire. Le déficit commercial nous atteint à 2,57 milliards en 2014. Pendant que en 2015, en 1995, il était à 531 millions de dollars. Ça va expliquer nous à travers le temps. En 1995, nous avons toujours un déficit commercial, mais c'était 531 millions de dollars. Et en 2014, là, la PCE comprend, en 2014, il est passé à 2,57 milliards. Ça veut dire pas importer n'importe quoi. Nous pas rien du tout. Son pays qui a fonctionné, toute bagaille est importée. Nous comprenons? Donc, ça va PCE faire nous comprendre. Et lorsque Jean-Claude Duval était dit ça, m'analyser par là, me dit, bon, mal faire recherche. Bon, mal faire recherche à travers le temps, comment ça t'est. Donc, nous, là, même on date qui pas trop loin. En 1994, nous avons gagné un déficit qui était à, en 1995, nous avons gagné un déficit commercial qui était à 531 millions. Cependant, en 2014, il est à 2,57 milliards. Donc, parcours, il vient parler de inflation, on pose gros économiste. Nous, n'a pas d'inflation, c'est parce que, pas gain, non, mais, gouvernance tout. Pas gain qu'un économiste qui a réglé rien dans le pays, hein, si que pas une bonne gouvernance, si que pas une stabilité. Si que si monsieur a payé des problèmes sur toute tronçon route, moun pas ka ben dans ken plage, moun pas ka faire rien du tout. Donc tout bagage ça yo a mette pays dans situation et puis lamentable et puis critique.
Donc, si on continue, on a dit, pour terminer, sur la base des données de 2017, Haïti a exporté, en 2017, Haïti a exporté 1,12 milliard de dollars et a importé 3,3 milliards de dollars. Toujours un déficit commercial de 2,18 milliards de dollars. Les principales destinations d'exportation d'Haïti, c'est les États-Unis, qui reçoivent 80%, 43% exportation nous, et 43% exportation nous, nous connaissons. Puis il faut là-dedans, c'est question sous-traitance. Puis il faut là-dedans, c'est question, surtout nous avons une loi ou encore que des jeunes, encore où nous sommes jeunes avec eux. Donc ça veut dire que ce n'est pas de bagaille qui permettent nous enrichir un pays. Vraiment. Donc si que nous avons l'autre bagaille que nous avons comme ressources naturelles, donc nous pas exploiter de l'autre bagaille. Donc nous avons regardé qu'on y avec la Russie, gaz naturel li gagne, hein? Gaz li gagne la Kalia, nous ouais gens que la fait le monde danser. Nous ouais Arabie Saoudite, gens que li gagne contrôle le peuple. OK? Nous ouais comment la fait le monde danser, les pays occidentaux danser parce que le gon produit la Kalia qui est important, un produit rare. Un produit que au besoin. Qui ça qui empêche journée aujourd'hui hein? Nous avons un pays qui a pensé à demain, nous avons un pays qui a pensé à ressources naturelles, ressources que nous gagnons dans souterrain que nous gagnons. Qui ça qui empêche nous commencer à penser avec eux. Dans l'émission on parle de toute bagaille, nous venons à travers phrase ça. Et c'est qui thème émission. Qu'avez-vous fait de mon pays? Ou même cap diriger qui c'est politique, qui est parti politique, m'a posé une question ça. Qu'avez-vous fait de mon pays? Ou même qui c'est dans le gouvernement, qui c'est premier ministre, pas grand contre. Pas grand avant. C'est un haïtien même avec mouillé. Mais dans le choix que vous prendre décision que vous prendre pour le pays, les concerne. Qu'avez-vous fait de mon pays? BRH, dollar là qui monter chaque jour qui passe à 150. Qu'avez-vous fait de mon pays? Ou même qui c'est responsable, hein, qui tout responsable haïtien qui est responsable ou même qui est jeune qui a des âmes dans le monde qui cause pays pas qu'à fonctionner. Soit disant bon monde qui c'est bossou, qui dit fait des gars, qu'avez-vous fait de mon pays? Qui ça n'a fait à pays nous Haïti? Qui ça n'a fait avec cher Patrice ça? Un pays qui chargé à histoire, un pays qui chargé avec richesse que nous dit que nous gagnons. Moi me dis comme ça, nous sommes hommes scientifiques. Ça nous dit hein, faut moi well. Si nous gagnons pour ça ne pas exploiter. Qui ça fait ne pas garder quel que soit pays à danger pour nous dire nous avons besoin d'exploiter nos mines. Nous avons besoin d'exploiter. Donc lorsque nous avons un pays avec déficit commercial tout le temps, comment nous allons faire un pays qui relevé? Comment nous allons faire un good qui suspend dit I can breathe. Pas qu'à respirer en bas de l'eau là. Nous ouais ça Poutine fait. Pour Poutine fait rouble à respirer, il utiliser ça gain la Kali. Il gagne ressources et nous pas seulement gagne ressources et naturelles mais nous gagne ressources humaines dans tout. Ressources humaines faut nous utiliser les jeunes de ce pays. Pour qui ça tout partout y a parti, y a quitté pays pour aller en République dominicaine. Là nous va regarder tableau ça. Et là n'a comprendre. Ça c'est cerise sous gâteau. On a parlé de inflation à 29%, on regarde tableau ça. En juin 2021, nous avons une inflation annuelle 12,7%. En juin 2021. À travers le temps, en juin 2022, il y a 29%. Regardez bien pour eux. Il était à 12,7% en juin 2021. Maintenant, en juin 2022, il est passé à 29,29%. Nous voyez là? 12,7% à 29%. Dans l'espace de 1 an, il est plus que doublé. Donc, ça veut dire qui ça? Regardez qui activité tout nous mène dans l'espace de 1 an. Dans l'espace de 1 an, le président mourit. Dans l'espace de 1 an, nous avons un gouvernement. Dans l'espace de 1 an, ça, nous avons un paquet d'hommes politiques qui ont vacillé, qui n'ont pas de position. Ils sont là, ils sont pas là. Tout ça, c'est pour nous réfléchir avec eux. Haïtiens, Haïtiennes, nous tous ces frères, nous toutes ces sœurs, qui ça qui empêche de mettre tête nous ensemble? Je me souviens d'un bagage qui dit, si nous ne voulons pas réussir ensemble,
eh bien, n'a péri ensemble. Si nous pas voulons réussir ensemble, n'a péri ensemble. C'était émission pour là, on parlait tout bagage qui était une fois petit bat bouche ça avant pour nous te parler de inflation qui est à 29%. Mais pas seulement pour nous dire nous avons une inflation à 29%, mais pour nous expliquer à travers le temps qui ça toujours passé qui fait toujours qu'il y a un niveau d'inflation qui pète plafond. Nous prenons par exemple pour guerre en Ukraine avec la Russie, ils mettent une inflation en Europe qui même a un impact tout sur le monde. Nous avons instabilité politique. Nous rendons compte problème instabilité, insécurité, la guerre dans le monde. Tout ça a capoté bah nous inflation. Mis à part économie en tout, économie de marché qui a fonctionné, on dit par exemple l'offre et la demande, qui a bon inflation, mais nous même tout à gouverner ou même tout qui Québec on âme dans monde qui empêche l'autre jeune à l'école, qui empêche le pays fonctionner ou participer ou faire partie prenante de problème là. Qu'avez-vous fait de mon pays? C'est ton frère de Jean-Claude Duvalier que c'est avec lui nous-mêmes nous fait émission on parler tout bagage ça pour nous expliquer aux questions inflation, question économie, question problème politique tout le temps, l'a engendré la misère, l'a engendré en retour l'insécurité. Donc si nous voulons l'autre pays, nous voulons espérer l'autre pays côté que tout le monde peut vivre, tout le monde peut manger, côté que tout le monde a un pouvoir d'achat, côté que le dollar pas augmenter au jour le jour, nous produisons. Pas produire seulement la terre, à travers la richesse que nous prenons en terre, mais produire monde tout. Dans l'émission que nous avons dans la télévision, nous avons produit monde. Dans la musique que nous avons fait comme artiste, nous avons produit monde. Est-ce que nous avons un paquet de pays en jeunesse, tout ça nous avons comme modèle, c'est de monde qui a dit, chao à péter tout le temps. Oui, me comprendre, nous avons besoin de danser, mais quand même, qui choix nous fait? Comment c'est aujourd'hui, et me passer dans 10 ans, nous avons notre pays. Nous souhaitons passer une bonne fin de journée ou bien une bonne soirée, dépendamment de l'heure, regarder l'émission ça, c'est émission pour là, on parle tout bagaille. Que Dieu bénisse Haïti. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui est pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché.